Bonjour, alors dans ce cours on va utiliser les formules de calcul. Alors pour cela on va créer un document contenant un tableau. Donc pour cela on va lancer Microsoft Word, puis on va insérer un tableau qui contient deux valeurs de x et deux valeurs de y. Puis on va calculer le total de x et y. Donc pour cela, on va utiliser un tableau qui contient trois colonnes et trois lignes. Après, dans la première colonne, on va saisir les valeurs de x. Dans la deuxième colonne, les valeurs de y. Et dans la troisième colonne, on va calculer le total. Alors, concernant les valeurs de x, donc la première valeur c'est 10, la deuxième valeur c'est 20. Pour y, la première valeur c'est 5, la deuxième valeur c'est 4. Alors après on va calculer le total. Alors concernant l'utilisation des formules de calcul, avant de taper une formule quelconque, donc la première étape, il faut déterminer l'adresse, c'est-à-dire la référence de chaque cellule. Alors pour déterminer l'adresse d'une cellule, on va utiliser la colonne et la ligne. Par exemple, la première colonne c'est la colonne A, la deuxième colonne c'est B, la troisième colonne c'est C. Alors pour la ligne, donc la première ligne c'est 1, la ligne 2 et la ligne 3. Alors concernant les cellules, alors pour la première cellule, c'est A1. Donc la première colonne c'est A, la première ligne c'est 1, donc la cellule c'est A1. La deuxième cellule c'est A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ainsi de suite, selon la taille des tableaux. Alors, pour la formule, donc pour la première formule qu'on va utiliser, c'est A2 plus B2. Alors, pour l'insertion d'une formule, donc la première étape, il faut d'abord activer la cellule dans laquelle on va afficher le résultat. Puis on va exécuter la commande insertion, puis quick part. Après, on va sélectionner la commande champ, puis on va cliquer sur le bouton formule. Alors vous voyez automatiquement il a inséré une formule SUM, donc en utilisant la fonction SUM, en anglais c'est SUM. Alors concernant le choix des fonctions, donc vous avez ici une liste d'Irlande pour sélectionner la fonction à utiliser. SUM pour calculer le total, product c'est pour calculer le produit, max pour déterminer le maximum, min pour déterminer le minimum, ainsi de suite. Alors concernant cet exemple, on va utiliser les opérateurs arithmétiques. Donc concernant cet exemple, on va utiliser l'opérateur plus. Donc la formule c'est A2 plus B2. Puis on va cliquer sur OK. Donc vous voyez, donc le résultat c'est 15. 10 plus 5 c'est 15. Alors la même chose pour la deuxième formule, on utilise la même commande, c'est-à-dire insertion, puis quick part, après champ, formule, puis on va taper la deuxième formule, c'est A3 plus B3. Après on va cliquer
sur OK. Concernant l'inconvénient de l'utilisation des formules sous Microsoft Word, c'est le problème de la mise à jour. C'est-à-dire, après la modification des données sources, donc bien sûr, pour la mise à jour, donc vous voyez que cette valeur elle est stable, il n'est pas ne sera pas modifié d'une manière automatique. Donc 15.5 c'est 20. Donc concernant la mise à jour, il faut la faire d'une manière manuelle. Donc pour la mise à jour, on va choisir la commande de mettre à jour les champs des menus contextuels. Donc vous voyez, il va recalculer le total, c'est 20, c'est-à-dire 15 plus 5. La même chose pour la deuxième formule, donc 20, 40. Donc vous voyez, pour la mise à jour, il faut activer le menu contextuel. Puis on va sélectionner la commande mettre à jour les champs. Alors concernant les autres opérateurs, c'est-à-dire vous voyez que le premier opérateur qu'on a utilisé c'est plus. Alors pour la soustraction, on utilise l'opérateur moins. Pour la multiplication c'est étoile. Et pour la division c'est slash. Et pour la puissance c'est accent circonflexe. Pour la puissance. Alors ça c'est pour l'utilisation des opérateurs arithmétiques, bien sûr, pour l'insertion de chaque formule. Comme rappel, la commande utilisée c'est après la sélection de la cellule concernée, on exécute la commande insertion, puis quick path, puis champ, puis formule. Puis on va taper la formule, puis valider pour afficher le résultat. Alors c'est la fin de ce cours.